Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, d'intuition, de tout ce qui pourrait vous dire, vous aider sur votre chemin de vie durant votre mois de décembre 2022. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vécu, à votre situation, d'autres qui seront peut-être un peu moins pertinentes et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, pour avoir de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, d'aller voir, je vous suggérerais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient justement correspondre peut-être beaucoup plus à ce que vous vivez dans votre mois de décembre que peut-être votre signe solaire. C'est possible. Alors, de toute façon, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important surtout, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, votre vécu, votre ressenti, et sinon de laisser passer, veut dire les énergies qui ne correspondent pas du tout, veut dire de les laisser tout simplement passer, c'est simplement pas pour vous ou c'est tout simplement pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors, lors de ma dernière razzia dans une librairie, j'ai acheté ce jeu-là qui est les 55 cartes de sagesse pour vivre le moment présent. Pour moi, c'était une nouveauté, évidemment, et j'en ai fait depuis ce temps-là, depuis l'achat. Mais ma carte, ma perle de sagesse de la journée. Alors, j'ai décidé de vous l'offrir aussi. Pour vous, pour votre lecture du mois de décembre. Je pense que c'était bien approprié. Alors, j'espère que vous l'apprécierez. Du moins, vous serez en mesure, du moins, de vous faire votre opinion, évidemment. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées et l'oracle des énergies, tout simplement pour votre lecture. Au niveau de la première partie, la deuxième partie, répondre à votre question dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui déterminez. Il y a une réponse par oui, par non ou le lâcher-prise. Alors, on verra, veut dire vraiment à quoi votre question veut dire, doit s'attendre. Maintenant, si vous voulez bien, laissez-moi quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi ceux qui ont liké ou partagé ou qui vont le faire. Évidemment, de l'effort que vous faites pour le faire, de toute façon. C'est surtout ça que je suis reconnaissante, mais c'est aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture, évidemment. C'est toujours bon pour moi et gratifiant pour moi de savoir de ce que j'envoie, veut dire... dans l'univers, veut dire bénéficier à quelqu'un. Alors, c'est évidemment, c'est toujours plus gratifiant, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec soit l'énergie globale de votre mois ou du moins la tendance de votre mois. Alors, c'est parti. On ne parle d'harmonie ici. On vous dit que vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, que l'orchestre étant vos relations. Si un seul instrument est désaccordé, tout risque de devenir dissonant. Assurez-vous d'être en harmonie avec les personnes présentes dans votre vie et, plus important, avec vous-même. Il faut de la pratique pour que tout concorde, mais l'harmonie d'un groupe est extrêmement puissante. Le choix de cette carte suggère que c'est votre tâche d'entretenir l'harmonie soigneusement et avec sagesse, en sachant quel est le secret d'une réussite durable. Dans l'affirmation, on vous dit « Je célèbre l'harmonie de ma vie ». Oui, je pense qu'on est dans une belle énergie ici. C'est le timing, j'ai presque envie de dire, est excellent. On est dans la période des fêtes ici, donc où en principe, on se rencontre avec des gens qui sont aussi encore là, en principe, je veux dire, proche de notre cœur, ou du moins c'est ce que je vous souhaite. C'est une énergie ici d'harmonie. Donc, on est allé avec le courant et non pas à contre-courant aussi. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Donc, c'est nécessairement d'accueillir les choses, je veux dire, de collaborer, de s'ouvrir un peu. Aussi, veut dire, il y a une certaine réceptivité, collaboration qu'on amène ici je dirais pas dans la perception, mais dans ce qui vient à nous ici, tout simplement. OK? Alors, comme vous allez voir, c'est un tirage qui est relativement court ici, étant donné que le mois de décembre, les lectures que je vais vous faire vont concorder presque avec les ceux de la semaine prochaine. Alors, pour ne pas faire de redondance, on va faire un petit jeu très rapide. J'aime mieux faire ça que pas rien faire non plus. Alors, je vais simplement, j'ai déjà mélangé les cartes, je vais simplement les couper et on va prendre la carte du dessus et du dessous du deck pour justement faire un peu les énergies globales de votre mois. D'accord? Alors, c'est parti. Je ramène ça ici. On ramène là ici.
Alors, le dos de deck, oups, le dos de deck ici, on va le mettre à l'endroit. Avec le roi de l'été. Et ici, on nous amène l'éclat de magie, cher ami. Wow, ça va bien avec Noël, ça aussi. Alors, le roi de l'été, on va mettre ça à l'endroit. Le roi de l'été, ici, on vous dit qu'il y a un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance. On parle il y a d'excellents conseils qui vous viennent du cœur, qui vient, donc écoutez votre cœur. Être engagé dans une entreprise culturelle ou créative aussi, ça peut être une possibilité avec ce roi de l'été. On est dans une couleur de bleu, on est dans une couleur de communication, on est dans le chakra de la gorge ici, par le bleu. Par contre, on est aussi beaucoup du côté, on est plus du côté créativité avec ce bleu-là que du côté, je dirais, plus, j'allais dire sérieux, mais c'est pas ça. Plus, je dirais, logique, un petit peu du cartésien, bon, on finit par dire le bon mot. Relié veut dire souvent au chakra, veut dire de la gorge. Ici, on exprime ce qu'on a à dire, on exprime une certaine curiosité, oui. Mais c'est aussi une capacité de s'exprimer, d'écouter et de comprendre les autres. Ici, il y a des échanges qui se font dans cette énergie de bleu ici. Ça peut être le partenaire romantique, remarquez, à qui vous pouvez faire confiance. Donc, on est capable de parler à cœur ouvert, qui nous permet aussi, ou simplement, veut dire, peut-être avoir une certaine, peut-être qu'on est sollicité sur certains avis, de parler ici, de ne pas y aller nécessairement avec notre mental, quoique on pourrait le faire, mais ici, y aller surtout, ce qu'on vous suggère surtout, c'est d'y aller avec votre cœur. Il y a une grosse différence dans la façon que vous allez produire, le conseil que vous allez donner aux personnes qui vous le demandent va venir directement du cœur et non pas de votre mental. Ici, logiquement, on devrait faire ça de cette façon, mais ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? C'est cette information-là qu'on arrive. On a un éclat de magie ici, avec le 48. Ici, il y a des choses qui se dessinent pour vous. C'est comme si c'est des choses comme si on est dans le 48, puis 8 plus 4 qui donne 12, elle revient à 3, donc on est encore dans la Trinité, tant qu'à moi. Mais c'est aussi la communication, oui, le 3 peut être communication, comme peut être aussi analyse. Donc, notre côté cartésien veut dire à sa place, à quelque part, sans nécessairement prendre le dessus. Ici, c'est qu'on est dans l'énergie, on est dans des énergies ici aussi éthériques, j'avais dû dire, comme le chakra de la gorge, qui aussi fait partie de ces heures d'énergie-là. On est dans... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si on avait une énergie pure qui vient à notre conscience. On a une compréhension. Je dirais, on a une compréhension un peu... J'ai presque envie de dire, c'est une compréhension, mais c'est pas une compréhension mentale. C'est comme si, veut dire... Comment puis je... Le ressenti ici, c'est comme si, veut dire, on le sait. C'est pas plus compliqué que ça. Veut dire, où t'as appris ça? Je sais pas, mais je sais. Est-ce que tu as vu ça quelque part? Je sais pas, mais je sais. C'est comme si, veut dire, c'était une conviction à l'intérieur qu'on sait comment les choses vont pas nécessairement se dérouler, mais la direction peut-être principale qui se dessine ici. On a cette chance-là de se préparer un peu à ce qui vient à nous. N'oubliez pas que c'est le chakra de la couronne, le 7e, c'est je crée. Donc, c'est un peu à imaginer un peu comment serait notre futur. Ici, on vous dit que c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique. Donc, c'est une connexion directe à votre part divine ici. On est vraiment dans une énergie ici de... Il n'y a pas de frontières dans cette énergie-là. Il n'y a pas on ne peut pas faire ça. Comprenez-vous? Ici, on crée. Donc, ce qui n'existe pas, on le crée. C'est là que la magie peut intervenir quelque part sans mettre la magie, ce qu'on met nous sur le monde de la Terre. Sur la Terre, quand on parle de magie, on parle d'illusion. On parle de choses qui arrivent, on ne sait pas comment ça arrive. Dans cette énergie-là du 7, moi j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose dans lequel on pressent, qu'on ressent à l'intérieur de nous, on sait que ça est en train de se transformer. On est quand même du beaucoup de roses ici, avec le chakra du cœur ici beaucoup. On est dans les étoiles, dans l'énergie. Ici, on a vraiment une perception différente, j'ai envie de vous dire, des choses. C'est comme si... C'est premièrement très difficile de l'expliquer, parce que c'est une énergie, veut dire que l'on pressent, que l'on ressent. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on est capable de mettre on peut vous le présenter une photo de ce qu'on pense. C'est vraiment dans nos fibres, dans notre corps, on est dans cette compréhension-là. Puis à quelque part, il y a comme je dirais un penchant aussi, il y a comme une attente aussi qui est reliée un petit peu à ça. C'est un peu en arrière de fond, c'est un peu ce que je ressens, l'attente. OK?
On verra évidemment dans votre présent qu'est-ce que ça donne ici. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Wow! OK, on nous parle du 3 de l'été ici. Décidément, on reste dans le 3. On vous dit des nouvelles qui valent la peine de célébrer. On parle d'annonce de mariage, de remise de diplôme ou de naissance, des amis que vous chérissez. C'est super pour une période. On est encore dans les créativités, si vous remarquez. On est vraiment dans des énergies ici, où est-ce que rien ne vient nous bloquer, nous arrêter, nous chagriner, nous... C'est parce qu'il y avait tellement de créativité ici que c'est comme si, veut dire, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. N'oubliez pas que vous avez toujours le sentiment que vous savez. Donc, ici, c'est comme, bon, OK, on soit ça, OK, bon, regarde, on va faire ça avec ça. C'est possible d'arriver à trouver à telle chose, une utilité, ou bon. Le pourquoi veut dire, peu importe, ça vient à une réponse ici un peu. Vous pourrez vous le dire ça, la réponse vient avec beaucoup de créativité, au pire. OK? On nous parle du baiser de la rose ici. On est dans une période, veut dire, où est-ce que... Je pense qu'on est dans la tendresse, dans la beauté un peu, dans tout ce qui est doux au cœur, tout ce qui est dans l'affection, dans la douceur, dans un baiser sur la joue. On est vraiment dans une énergie, je dirais, bénéfique. Regardez-moi cette coccinelle ici, la bébête du bon Dieu, comme certains m'ont dit. Ça me rappelait du souvenir d'enfance, d'ailleurs, quand j'ai entendu ça, c'est vrai, la coccinelle, la bébête à patate pour le Québec. C'est un peu dans cette énergie qui annonce la chance, la prospérité. C'est une énergie vraiment très positive ici. Mais on parle de douceur ici avec le baiser de la rose. On est d'ailleurs dans l'énergie du 2, dans le chakra ici, du sacré. Donc, dans un peu d'émotion, mais dans le je ressens surtout. C'est bien parce que ça vient apaiser un peu dans les... Ici, on n'est pas dans une émotivité, veut dire qui est déséquilibrée. C'est comme si, veut dire, au contraire, nos émotions sont en accord avec ce que l'on ressent dans la vie. Donc, ce qu'on ressent dans la période ici, on n'a pas envie, veut dire, d'avoir des hauts et des bas d'émotions. C'est pas ce qu'on cherche du tout non plus. On cherche pas de drama dans notre vie. Au contraire, on veut juste suivre le courant, mais avec douceur, avec amour, avec plaisir, avec toutes des énergies, veut dire, positives ici qui pourraient que... On s'arrête pas nécessairement, veut dire, à... On s'arrête pas nécessairement à savoir si on veut ou pas ce qui vient à nous. On fait qu'accepter les choses. C'est comme si ici, je vous vois un peu comme faire un peu l'éponge. Ce qui doit rester avec vous va rester, ce qui doit se détacher va se détacher. C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens que ça coule. Ici, on n'est pas avec le baiser de la rose, on est dans la douceur, on est dans le rose, dans le cœur, on est dans les... Émotionnellement, veut dire, on n'est pas du tout dérangé par cette énergie-là. Au contraire, on est nourri par cette énergie. Il y a de l'amour dans cette énergie-là aussi, même si on est dans le chakra du sacré. On a un ressenti émotionnel ici qui nous comble. C'est pas quelque chose qui nous déséquilibre, au contraire. Ça vient juste, on a le plaisir à émotionnellement, veut dire, goûter tout ce qui vient à nous ici. C'est un peu ça aussi, dans cette énergie-là. D'accord? C'est bien parce qu'on tombe dans la période des fêtes et ça peut être approprié, je vous le souhaite du moins. On va aller voir de toute façon la réponse à votre question, on fera la conclusion ensuite. Mais on va revenir à l'harmonie, si vous voulez bien, pour boucler la boucle de la première partie, où on vous disait que vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, l'orchestre étant vos relations. Si un seul instrument est désaccordé, tout risque de devenir dissonant. Assurez-vous d'être en harmonie avec les personnes présentes dans votre vie et, plus important, avec vous-même. Il faut de la pratique pour que tout concorde, mais l'harmonie d'un groupe est extrêmement puissante. Le choix de cette carte suggère que c'est votre tâche d'entretenir l'harmonie soigneusement et avec sagesse, en sachant quel est le secret d'une réussite durable. Dans l'affirmation, on vous dit « Je célèbre l'harmonie de ma vie ». C'est aussi ça aussi constant avec le baiser de la rose, l'harmonie aussi. On veut plus avec le neuf, on veut plus passer, veut dire, à des choses, veut dire, qu'on connaît déjà. On veut débuter peut-être l'année prochaine, veut dire, avec une autre attitude, avec une autre façon de voir les choses. Parce que de toute façon, le neuf, c'est la compassion, c'est la générosité, mais c'est aussi la bonté. C'est une conscience spirituelle, c'est une empathie humanitaire. Ici, on est ouvert aux gens, on est tourné vers les autres, on veut rendre service. OK? Alors, c'est une énergie très positive, évidemment, pour le mois de décembre. Beau mois, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment, il n'y a rien ici qui vient vous bloquer ou vient vous... Je pense qu'on est dans une énergie, je pense qu'on est prêt à quelque part de... Peut-être fermer la boucle, c'est peut-être ça aussi, parce que
avec la carte de l'harmonie, ici, on ne sentait pas nécessairement que vous étiez à l'encontre. On n'était pas se rebeller, veut dire, à ce qui vient à nous. Au contraire. C'est comme si, veut dire, la rose s'ouvre. Elle, elle accueille les choses ici. C'est un peu dans cette énergie-là que je suis comme si peut-être que vous êtes le timing, il est bon, sûrement. L'univers fait rien pour rien, hein, en principe. Alors, c'est un peu dans cette énergie de réception que je vous sens surtout. OK? Vous êtes prêt à accueillir, finalement. On n'a plus de voile qui vient devant nous, ou nous, je sais pas, avoir une distorsion par rapport, veut dire, à ce qui pourrait arriver. Au contraire, c'est clair. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine toujours. J'ai mis un quartz rutilé, pardon, un quartz tourmaline ici, un quartz rose et une célestine ici, tout simplement pour différencier les réponses. Il y a un oui, il y a un non et il y a un lâcher prise dans les réponses. Alors, c'est parfait. Je vous dirais que si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. C'est à vous, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz tourmaline ici, la réponse à votre question, on vous demande de lâcher prise. OK? Si vous avez choisi le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit non. Alors, sans surprise, si vous avez choisi la célestine, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Je vais vous souhaiter, moi, un mois de décembre extraordinaire, d'avoir le plaisir d'avoir les gens à quel votre cœur tient le plus possible, d'être en mesure de vous réunir, de vous apprécier tout et tout, de le faire dans le bonheur, dans la tendresse. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais beaucoup de câlins aussi. Je pense qu'on est à travailler sur le nous ici, oublier un peu le jeu. Je vous le souhaite du moins. Chose certaine, je vous souhaite de joyeuses fêtes aussi, étant donné qu'on nous parle du mois de décembre. Tant qu'à moi, je vous dis, faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.